demandé décentraliser, fédéraliser même. Parce que ce pouvoir, les 9 000 milliards, un seul individu gère 9 milliards et 40 000 emplois. Lui seul en poste. C'est-à-dire avec la possibilité pour des communautés de rester chacune dans sa localité. Mais il fallait décentraliser, c'est-à-dire prendre le pouvoir, le remettre aux régions, aux États régionaux, et l'argent là-bas, que les gens gèrent chacun leur région. On aurait moins de tensions. Mais quand vous gardez un pouvoir comme celui-ci, regardez quelle est la violence de ce pouvoir. D'accord. Au premier siècle, c'est les gens qui entourent Biya. Et ils sont prêts à tuer ces gens. Entre eux d'abord. D'abord entre eux. Et à côté de ça, il y a d'autres forces. Vous pensez sincèrement que si, je ne sais pas moi, un État prend le pouvoir, vous croyez que les autres vont rester en croisant les bras, en applaudissant? Très peu probable. Hein? Très peu probable. Il ne faut pas applaudir. Oui, très peu probable. Non, nous courons tout simplement vers un rapport de force. Parce que ces États ne vont pas abandonner. Et en Yaoundé, ils sont en position de force. Mais de leur côté, les autres leur disent que dans 40 ans, c'est clos. Peut-être légitimement. Hein? Après légitimité. Donc, la question, c'est pour ça que Biya et son entourage n'ont pas joué un bon rôle. Et on aurait dû concasser ce pouvoir-là. On n'en serait pas là. Vous ne pouvez pas garder un tel pouvoir à Yaoundé, le renforcer même. Et puis vous demandez aux gens de ne pas réclamer. D'accord. Il fallait partager le pouvoir de telle sorte que on ait à Yaoundé un pouvoir résiduel et que les gens n'aient pas les yeux rouges pour y avoir accès. Les bidimés, or, on peut tenir le discours lénifiant, tout ça, ça c'est du verbiage. Les gars sont prêts à la guerre. Les gars sont prêts à la guerre. Et le verbiage sur l'unité nationale, tout ça, ça c'est des conneries. Les Fulbés, les nordistes réclament le retour du pouvoir au nord. Les anglophones disent après 40 ans, c'est trop. Les Bamileke parlent de tontine. Que c'est notre tour. Les Bassas disent, ils écoutent une prophétie. Que après les longues robes et les mangeurs de Kwem, il y aura, je ne sais pas moi. Bref, c'est chacun qui regarde son pouvoir. Ils disent qu'il y aura quelqu'un qui portera le pain et la kippa. Il faut donc poser le problème. Donc, et ça, la présence de Biya est plutôt de ce point de vue. Elle est une source de dangerosité après son départ. D'accord. Essayons de